des engins lourds et tous les matériels d'exploitation minière bien présents. Au mois de septembre 2025, la société Gécamines SA a lancé l'exploitation de la mine de Kasombo 3 dans la cité qui porte le même nom. Une zone habitée depuis plusieurs générations par des communautés locales qui vivent essentiellement de l'agriculture et des activités rurales. Mais derrière l'activité minière, synonyme des richesses nationales, se cache une réalité sociale alarmante. Les populations de la cité de Kasombo 3 affectées dénoncent une exploitation sans indemnisation, malgré les engagements écrits de l'entreprise. Dans un document officiel daté du 6 septembre 2025, référence numéro 9499/DG/2025 que notre rédaction a pu consulter, la Gécamines SA a apporté un éclairage capital. Dans cette invitation officielle, la Société Générale des Carrières et des Mines informe les autorités administratives, coutumières et foncières de son intention de démarrer incessamment l'exploitation de la mine Kasombo 3, tout en reconnaissant l'existence des cas d'occupation du sol, une nécessité de se conformer à la directive du ministre des Mines. Surtout, la Gécamines met en évidence l'article 281 du Code minier qui impose 1. La délocalisation, 2. L'indemnisation, une promesse non tenue jusqu'à présent selon les habitants des Kasombo 3 et enfin la compensation, le déplacement à la réinstallation des communautés affectées, des autres promesses non tenues après 3 mois d'exploitation. Pourtant, l'article 281 du Code minier congolais est clair. Aucune exploitation ne doit commencer sans indemnisation préalable des communautés affectées. Or, à Kasombo 3, l'exploitation a déjà débuté. Il y a plus de 3 mois maintenant, les pertes des terres, des moyens de subsistance et de sécurité sociale sont déjà effectives, mais aucun rang n'a été versé. Les villageois passent actuellement des moments précaires, sans ressources de revenus, car leurs champs ont été dévastés. Conséquence, plusieurs enfants n'ont pas repris le chemin de l'école et beaucoup de familles croupissent dans une pauvreté énorme, selon les constats et les témoignages de certains villageois. Donc, les populations de Kasombo 3 vivent déjà dans une insécurité alimentaire, précarité des logements et à la longue possible d'assister à des tensions communautaires qui peuvent plonger les pays dans un autre conflit sans nom. Il y a nécessité que la Gécamines SA, dans ses droits d'exploiter les minéraux, de s'acquitter aussi de son devoir d'indemniser les populations de Kasombo 3 selon les lois, dans le délai pour éviter tout dérapage qui peut affecter la communauté. L'affaire Kasombo 3 illustre un paradoxe récurrent à RDC. Des projets miniers lancés au nom du développement national, mais des fois au détriment des communautés locales.